Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du devoir du 8 juin sur les probabilités en mathématiques 3e secondaire. Donc, à la page, le numéro 1, le vocabulaire, on parle d'expérience aléatoire qui veut dire au hasard. On te parle de l'univers des possibles qui est tous les résultats possibles. On te parle d'un événement qui est un sous-ensemble des réponses de l'univers des possibles. Et l'événement élémentaire qui comporte un seul résultat. Donc, si je te donne un exemple, on veut savoir l'univers des possibles dans le jeu choisir une carte dans un jeu de cartes. Donc, l'univers des possibles commence par le symbole oméga, qui est égal, on ouvre notre accolade et on nomme toutes nos cartes au complet. Vous voyez qu'il faut nommer les 52 cartes et refermer l'accolade. Ça peut être long un peu, mais tu peux te donner une stratégie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, et tu mets le cœur au bout. Tu fais la même chose avec l'autre. Lancer un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6, oméga va être égal, on ouvre l'accolade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sépare nos résultats par une virgule. Le lancer d'une pièce de monnaie, c'est le pile ou le face, donc les deux résultats possibles. Oméga est égal, on ouvre notre accolade et on la referme, on sépare nos éléments par une virgule. Et d'empiger une bille dans un sac contenant des billes rouges, des billes bleues, jaunes et vertes et s'intéresser à la couleur. Donc, oméga va être égal à rouge, bleu, jaune, verte. On poursuit avec l'autre numéro. Donne l'univers des résultats possibles et les résultats possibles de tous les événements. Donc, lancer un dé 6 faces et obtenir un nombre impair. Donc, vous comprenez qu'obtenir un nombre impair, c'est mon événement A. Donc, oméga va être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On écrit nos résultats en accolade. Tandis que notre événement A, les résultats vont être égaux à 1, 3, 5, puisque c'est les nombres impairs. Le lancer d'un dé à 12 faces et obtenir un nombre supérieur à 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On ferme la collade. Tandis qu'avoir un nombre supérieur à 7, on a dit supérieur, mais on n'est pas égal. Ça va? Donc, ça, c'est une petite précision qu'il faut faire attention. Ce qui veut dire que ça va être le 8, 9, 10, 11, 12. C'est les réponses pour l'événement B. L'événement C, tirer une carte de cœur. Donc, oméga va être égal. Et là, il faut écrire toutes les cartes. Donc, l'as de cœur, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, jusqu'au roi de cœur. Puis là, on suppose que tu as mis la même chose, mais de carreau, la même chose, mais de pique, et la même chose de trèfle. Donc, vous, chez vous, vous avez plus de place. Vous les écrivez au complet. Quand on veut l'événement C, donc on veut puis tirer une carte de cœur, donc on ouvre notre accolade, donc on veut l'as de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Donc, vous voyez, ça fait long à écrire. Tire une carte de trèfle, la même chose. Donc, c'est tous les cartes du jeu de cartes. Et la carte de trèfle, on veut obtenir le 5 de trèfle. Donc, on dessine notre 5 de trèfle. Tandis que l'autre, l'événement E, obtenir 6 en lançant un dé à 6 faces. Oméga va être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que c'est notre univers des possibles. Tandis que l'événement E, on veut obtenir 6, donc la réponse, c'est seulement le chiffre 6. À la question 3, parmi les événements mentionnés au numéro 2, lesquels sont des événements élémentaires? Pour être un événement élémentaire, il faut avoir un seul élément. Donc, on a l'événement D et l'événement E. On
On est rendu au calcul des probabilités. Donc, on vous dit que le calcul des probabilités, c'est le nombre de réponses favorables sur le nombre de réponses possibles. La probabilité va être comprise entre 0 et 1 si on le met en chiffre à virgule ou entre 0 et 100% si on le met en pourcentage. On fait un exemple dans lequel on a mis une boîte avec 4 formes. On pige une forme dans la boîte suivante. Quelle est la probabilité de piger un cercle? C'est 1 sur 4 ou 25%. Quelle est la probabilité de piger un carré? 2 sur 4, une demi ou 50%. Ça va parce que j'avais 2 carrés sur 4 formes. On pige une carte d'un jeu de 52 cartes. Donc, je t'ai mis le jeu de 52 cartes pour que ce soit plus facile, puisqu'il y en a qui ont de la misère à reconnaître les cartes et qui ne jouent pas souvent. Donc, ça veut dire que mon jeu présentement, c'est mon oméga, c'est mon univers des possibles. Ça va? Donc, c'est quoi la probabilité de piger une carte rouge? Donc, pour calculer une probabilité, c'est le nombre de cartes rouges sur le nombre de cartes totales. Donc, j'ai 26 cartes rouges sur 52, ce qui donne une demi. C'est quoi la probabilité de piger une carte de cœur? Des cœurs, j'en ai 13 sur 52, ce qui donne une chance sur 4. La probabilité d'avoir une figure, donc 3, 6, 9, 12, j'ai 12 figures sur 52. On simplifie, ça donne 3 sur 13. La probabilité de piger un as, on en a 4, donc 4 sur 52, ce qui donne 1 sur 13. Et piger le 8 de carreau, j'ai une carte sur 52. Donc, les probabilités, toujours le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Vous n'oubliez pas de simplifier vos fractions à sa plus simple expression. On est rendu au numéro 3. On veut savoir le type d'événement. Est-ce que ça va être un événement certain? Ça veut dire que sa probabilité va être 1 parce que c'est sûr qu'il va se réaliser. Une probabilité impossible, donc ça va être 0. Et l'événement probable, c'est qu'on va avoir une probabilité, mais on ne sait pas ça va être quoi le chiffre entre 0 et 1. Je pige un élève au hasard dans la classe. Quelle est la probabilité de piger un élève fille ou garçon? Donc, la probabilité de 1 parce que la probabilité, elle est certaine. Quelle est la probabilité de piger un garçon? Donc, c'est probable. Il faudrait que j'ai juste une classe de filles. Donc, c'est entre 0 et 1. Et quelle est la probabilité de piger Bob l'éponge carré? Donc, la probabilité, elle est impossible. Donc, la probabilité, elle est égale à 0. On tombe à l'autre numéro. La somme de toutes les probabilités des événements élémentaires d'une expérience aléatoire est égale à 1. Donc, ça veut dire que lorsque j'additionne la probabilité de chacun des résultats, de tout l'ensemble, ça va me donner 1, donc 100%. Un sac contient des billes bleues, des billes rouges et des billes jaunes. La probabilité d'obtenir une bille bleue est de 1 sur 6. Donc, tes billes bleues, tu as une chance sur 6. Tandis que la probabilité d'obtenir une bille jaune est de 2 chances sur 5. 2 sur 5. Maintenant, difficile à comparer des probabilités qui n'ont pas le même dénominateur. Il y a un truc pour ça. Tu peux décider de le mettre sur le même dénominateur, donc sur 30, ce qui fait 5 sur 30. Et ici, ça va faire 12 sur 30. Donc, plus facile de se représenter mentalement quand on a fait ça. Je peux aussi te les représenter dans un sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Donc, j'ai mes 30 billes. On me dit que j'en ai 5 bleus. 1, 2, 3, 4, 5. On me dit que j'en ai 12 jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, tu peux compter. Pour les autres billes rouges, on en a parce qu'on t'a dit quelle est la probabilité d'obtenir une bille rouge. Donc, c'est le reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Donc, la réponse est 13 sur 30. Sauf que, mathématiquement, en calcul, je te le calcule tout de suite. Ce qu'on veut faire, c'est additionner les billes que je sais déjà la probabilité. Donc, je savais déjà les billes bleues. 1/6 plus 2/5. 1/6 plus 2/5, si j'additionne ça, je vais le mettre sur le même dénominateur. Donc, je vais faire x 5, ça va me donner 5 sur 30, plus je vais faire x 6, ça va me donner 12. Donc, ça me faisait que j'avais 17 sur 30. Ça, c'est les billes que j'avais déjà au départ, c'est ma probabilité de départ. Si on veut savoir la probabilité qui reste pour les autres billes, donc pour mes billes rouges, je fais le total qui est 30 sur 30, moins mon 17 sur 30, ça me donne 13 sur 30, qui est exactement ce qu'on avait dessiné. Donc, j'ai aimé mieux te le montrer en visuel pour que tu comprennes. Le calcul mathématique, tu additionnes ta probabilité et le reste se trouve à être la probabilité de l'élément restant. Expérience aléatoire à plusieurs étapes avec ou sans remise. Donc, dans un sac contenant 4 billes rouges, 1, 2, 3, 4, 3 billes bleues, 1, 2, 3 et 2 billes vertes, 1, 2. Quelle est la probabilité de piger une bille rouge suivie d'une bille verte? Donc, ma question, elle est là. Une bille rouge suivie d'une bille verte. C'est ça ma question. Donc, la probabilité de piger rouge, vert. C'est ça ma probabilité. Si on remet la bille rouge dans le sac après le premier tirage, donc si on remet la bille rouge dans le sac, tandis que je vais aller te faire voir au numéro B tout de suite, on ne remet pas la bille rouge dans le sac. Maintenant, on va aller faire un an. Après le premier tirage, si on la remet, je vais faire mon diagramme pour te montrer qu'est-ce que ça donne. Tu te souviens, un diagramme, on part du point de départ. On fait le nombre de résultats possibles, donc le nombre de choix possibles. Donc, j'ai rouge, j'ai bleu, j'ai vert. Ça va? Donc, on met la probabilité sur la branche. La probabilité sur la branche, c'est que les rouges, j'en ai 4 sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 sur 9. Les bleus, j'en ai 3 sur 9. Tandis que les verts, j'en ai 2 sur 9. On continue. C'est que j'ai un deuxième choix. Je vais remettre la bille dans le sac. Donc, rouge, bleu, vert. Donc, je mets aussi la probabilité sur le sac, dans la probabilité sur la branche. Comme je l'ai remis dans le sac, mes probabilités n'ont pas changé. J'ai encore 4 billes rouges sur 9. J'ai encore 3 billes bleues sur 9. Et j'ai encore 2 billes vertes sur 9. Même chose pour les autres branches. Donc, rouge, bleu, vert. Ce qui fait 4 sur 9, 3 sur 9, 2 sur 9. Rouge, bleu, vert. On fait encore 4 sur 9, 3 sur 9 et 2 sur 9. Je vous rappelle que dans un diagramme, au bout du diagramme, il faut aller mettre les résultats possibles. Rouge avec rouge, rouge avec bleu, rouge avec vert, bleu avec rouge, bleu avec bleu, bleu avec vert, vert avec rouge, vert avec bleu, vert suivi de vert. Maintenant, on fait le calcul de la probabilité sur les branches. Facile lorsqu'on a fait notre diagramme puisque les probabilités sont sur les branches. Je te montre ici, j'en ai une là et une là. Donc, si on fait le calcul au bout, je multiplie pour avoir rouge-rouge, 4 sur 9, multiplié par 4 sur 9, ça fait 16 sur 81. Maintenant, on multiplie rouge avec bleu, ça fait 4 sur 9 fois 3 sur 9, 4 fois 3, 12 sur 81. Maintenant, 4 sur 9 fois 2 sur 9, 2 fois 4, 8, 8 sur 81. Maintenant, je continue. Ça, c'est les 3 premières probabilités. Je continue mes branches du milieu. Donc, ça tombe. La probabilité d'avoir le bleu, 3 sur 9 pour les 3 prochaines branches. Donc, ce résultat-là, bleu avec rouge, 3 sur 9 fois 4 sur 9, ça donne 12 sur 81. Bleu avec bleu, 3 sur 9 fois 3 sur 9,
9 sur 81. Et 3 sur 9 fois 2 sur 9, ça donne 6 sur 81. C'est les trois branches suivantes. Je vais manquer un peu de place. Maintenant, on fait la probabilité de verte avec rouge. Je suis rendue ici. Donc, ça fait 2 sur 9 fois le rouge, 4 sur 9. Ça fait 8 sur 81. Tandis que verte avec bleu, ça fait 2 sur 9 fois 3 sur 9, 6 sur 81. Et je vais faire vert avec vert. Ça me donne 2 sur 9 fois 2 sur 9, qui est égal à 4 sur 81. Donc, tu as chacune des probabilités. Je ne les ai pas simplifiées, c'est voulu. Par contre, je ne donnerai pas une réponse simplifiée dans un calcul. Pourquoi je ne l'ai pas simplifié? Parce que si tu as additionné deux choix ensemble, mettons que tu dirais c'est quoi le choix d'avoir des billes pareilles, ben j'additionnerais vert-vert qui est 6 sur 81, plus bleu-bleu qui est 12 sur 81, plus rouge-rouge qui est 16 sur 81. Donc, j'additionnerai les trois, j'aurai déjà le même dénominateur, donc beaucoup plus rapide lorsque je le fais. Ma question était, si on va voir, je peux répondre tout de suite, c'est la probabilité d'avoir le rouge suivi du vert. Donc, la probabilité d'avoir le rouge suivi du vert, je cherche rouge suivi de vert. Donc, rouge suivi de vert, on est ici. On trouve la probabilité et on écrit la réponse. Donc, c'est 8 sur 81. Si par contre, on s'en va dans un autre diagramme, parce qu'on a décidé de ne pas remettre la bille à l'intérieur. Donc, je vais avoir encore le rouge, le bleu, le vert. Et j'ai encore 4 sur 9, 3 sur 9 et 2 sur 9. C'est quand on fait l'autre branche qu'il faut faire attention. Vous savez, dans ce diagramme-là, j'ai choisi de ne pas remettre la bille que j'ai pigée. Je vais quand même, après avoir pigé ma bille rouge, le choix entre rouge, bleu, vert, puisqu'il me reste les trois. Par contre, il ne me reste pas 9 billes, il m'en reste 8. Donc, mon total va être sur 8. Et le nombre total de billes rouges va avoir diminué de 1 puisque j'en ai pigé une. Donc, ça me fait 3 sur 8. Mes billes bleues, j'en ai le même nombre, 3 sur 8. Et mes billes vertes, j'en ai le même nombre, 2 sur 8. Si tu veux vérifier si tu t'es trompé, tu peux additionner les numérateurs. Il faut que le total te donne 1. Donc, 3 plus 2, ça donne bien 8. Donc, effectivement, je ne me suis pas trompée dans mon total. Si on fait rouge, bleu, vert, par contre, à ce moment-là, j'ai encore 8 billes au deuxième tour puisque j'en ai pigé une. Et là, j'ai pigé une bille bleue. Donc, si j'ai pigé une bille bleue, j'en ai une de moins, donc ça me donne 2. Des billes, non, pas 2. Des billes rouges, j'en ai égal, donc ça me donnait 4, parce que j'en ai le même qu'au départ. Et des billes vertes, j'en ai 2. Ça donne bien un total de 8. On refait les branches, donc rouge, bleu, vert. On remet notre total. J'ai pigé une bille verte, j'en ai une de moins, ça donne sur 8. Puis lorsque tu regardes, j'ai déjà pigé une bille verte, donc c'est la bille verte que j'ai de moins. Tandis que mes bleus, j'en ai le même nombre, et mes rouges, j'en ai le même nombre. Maintenant, lorsqu'on va faire les résultats, c'est rouge suivi de rouge, rouge suivi de bleu, rouge suivi de vert, bleu suivi de rouge, bleu suivi de bleu, bleu suivi de vert, vert suivi de rouge, vert suivi de bleu et vert suivi de vert. Il faut calculer la probabilité sur chacune des branches. Donc, vous comprenez que ça fait 4 sur 9 fois 3 sur 8. 4 fois 3, 12 sur 72, parce que 9 fois 8, ça donne 72. Maintenant, l'autre, c'est 4 sur 9 fois 3 sur 8. 4 sur 9 fois 3 sur 8, 4 fois 3, 12 sur 72. J'aurais pu simplifier. Moi, je le laisse comme ça puisque ça laisse le même dénominateur. Mais par contre, lorsque je donne ma réponse, je la simplifie. On fait l'autre, ça fait 4 neuvièmes fois 2 huitièmes, ce qui fait 8 sur 72. 3 neuvièmes fois 4 huitièmes, 12 sur 72.
3 sur 9 fois 2 sur 8, 6 sur 72. 3 sur 9 fois 2 sur 8, 6 sur 72. 2 sur 9 fois 4 sur 8, 8 sur 72. 2 sur 9 fois 3 sur 8, 6 sur 72. Et 2 sur 9 fois 1 sur 8. J'ai tout fait une fois. 2 sur 9 fois, c'est les vertes, il fallait dire 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça me donne 2 fois 1, 2 sur 72. Donc, il faut vérifier comme il faut. Maintenant, on peut répondre à la question. Quelle est la probabilité d'avoir le rouge suivi du vert? Ça me donne rouge suivi de vert 8 sur 72. Comme je vous ai dit, je simplifie ma fraction. Ça me donne 1 sur 9 puisqu'on donne une fraction irréductible. Lorsque tu vas avoir à répondre aux questions de la page suivante, tu vas utiliser tes graphiques de cette page-là. Donc, on dit dans un sac contenant 4 billes rouges, 2 billes vertes et 3 billes bleues, on veut déterminer la probabilité de piger une bille verte suivie d'une bille verte. Donc, je t'ai dit de t'aider tes diagrammes. Donc, si je veux piger vert vert, mais que je remets la bille dans le sac, tu peux retourner dans ton tableau. Allez voir à vert vert. Donc, on est dans le tableau, on remet la bille. On a vert vert. Donc, si on regarde, vu qu'on a remis la bille, on en avait 2 fois 2. Oups, j'écris 2 fois 2, ça donne 6. 2, ça fait bien qu'on le vérifie. 2 fois 2, ça donne 4. Donc, la réponse est 4 sur 81. Si on prend l'autre diagramme et qu'on va voir vert, vert, donc je prends encore une fois un surligneur pour aller vous montrer le chemin. Je fais vert, vert. Donc, 2 sur 9 fois 1 sur 8, ça fait 2 sur 72. Donc, je m'en viens écrire dans vert vert sans remise, parce qu'on ne remettait pas la bille. 2 sur 72. On simplifie, ça donne 1 sur 36. Donc, dans l'autre, si on remet la bille verte dans le sac après le premier tirage, on veut tirer une bille verte ou une bille rouge. Ça veut dire que j'ai le choix de piger vert rouge ou de piger rouge vert. Donc, si on regarde, si on remet la bille dans le sac, donc j'ai enlevé le mot vert, donc si on remet la bille dans le sac, je peux piger la bille verte en premier, la bille rouge en deuxième, ou la bille rouge et la bille verte. Ce qui veut dire que ça me donne 8 sur 81 plus 8 sur 81, qui me donne 16 sur 81. Si on ne remet pas la bille dans le sac après le premier tirage, donc tu peux tirer la bille verte puis une bille rouge, ou tu peux tirer la bille rouge suivie de la bille verte, parce qu'on t'a bien dit où, ça te donne plus de choix. Donc, la probabilité de vert rouge plus la probabilité de rouge vert. Par contre, on est dans un cas où on doit aller chercher la probabilité de vert rouge. La probabilité de vert rouge, c'est 8 sur 72. Plus la probabilité de rouge-vert, c'est 8 sur 72. Donc, ça donne 16 sur 72.
16 sur 72, tu peux le simplifier. Donc, n'oublie pas de prendre ta calculatrice et de me mettre la réponse finale qui est 2 sur 9. On est arrivé à la probabilité géométrique, donc le dernier bout. La probabilité géométrique, elle est simple. C'est soit la probabilité, si tu es dans une mesure de longueur, d'avoir la mesure voulue sur la mesure totale, ou encore d'avoir l'aire de la partie voulue sur l'aire totale, ou le volume voulu sur le volume total. Donc, on désire connaître la probabilité de choisir au hasard un point du segment. Donc, on veut avoir un point sur BC. BC, c'est ici. Donc, ce que je veux, c'est avoir la probabilité de ce segment-là sur le total. Le total, c'est 8 cm. Donc, j'ai additionné chacun des segments. Ça me donne 2 sur 8. On peut dire 1 sur 4 ou 25 %. J'ai 25 de chance d'être sur le segment BC. Dans un deuxième jeu, une bille est lancée dans une boîte vitrée. Donc, le fond ressemble aux 4 options suivantes. Le participant gagne si la bille s'immobilise sur une surface colorée. Donc, on peut y aller en morceaux. Tu sais que c'est mon plus rapide. Donc, si on divise en tous des morceaux pareils, ça va me donner 8 morceaux, donc 3 sur 8. Tu peux le mettre en pourcent, donc 3 divisé par 8 fois 100, ça te donne 37,5 %. On va à l'option 2. L'option 2, c'est d'arriver sur le carré par rapport au fond de la boîte qui est rectangle. Donc, ce qu'on veut, c'est l'aire du carré sur l'aire de la plus grande figure qui est le rectangle. Donc, c'est ma boîte, le fond de ma boîte au complet. Donc, l'aire du carré, c'est côté fois côté, donc 8 fois 8. L'aire du rectangle, c'est base fois hauteur, donc c'est 20 fois 10. Ça me donne 64 sur 200. Donc, 64 divisé par 200 fois 100. Donc, ça donne 32 sur 100 ou 32 %. On s'en va à l'autre. On peut y aller en morceaux, tous des triangles pareils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 3 triangles sur 10. Donc, 3 sur 10 ou 30 %. Le dernier, il faut se souvenir certaines notions qu'on a vues cette année. On a un polygone régulier. Dans ce cas-ci, on a un hexagone. Dans l'hexagone, tu dois savoir que c'est des triangles équilatérales et que les 3 côtés sont congrus. Tu dois être capable de faire ta hauteur pour être capable de reproduire ton triangle rectangle, pour être capable de trouver la hauteur du triangle qui s'appelle l'apothème. Donc, ça, c'est A, B, C. Donc, je vais trouver l'apothème du triangle puisque j'en aurai besoin pour trouver l'aire du polygone. Ce qui veut dire que j'ai en premier le calcul de l'apothème à faire. Donc, le premier, je refais mon triangle, ça me donne 2,5. 5, c'est mon côté A, B, C. Donc, A carré plus B carré égale C carré. A carré, c'est ce que je cherche. B carré, c'est 2,5 exposant 2 sur 5 exposant 2. Ça me donne 6,25 est égal à 25. On fait moins 6,25. Ça me donne A carré est égal à 18,75. On fait la racine carrée, ça me donne A est environ égal à 4,33. Ma mesure ici, c'est l'apothème. C'est ce que je viens de trouver, mon 4,33. Donc, pour être capable de calculer la probabilité, il va falloir que je le fasse. Je veux la probabilité de la partie assurée. Donc, il va falloir que je fasse l'aire du pentagone, pas du pentagone, de l'hexagone, moins l'aire du rectangle, parce que c'est un peu comme un beigne. C'est comme si j'enlevais cette section-là, puis je la découpais au ciseau. Donc, ça va faire un trou d'un rectangle. Donc, sur le total qui est l'aire de l'hexagone. Donc, on va trouver l'aire de l'hexagone. C'est le périmètre fois l'apothème divisé en 2. Le périmètre, c'est 30, puisque le côté mesurait 5. 5 fois 6, 30 fois l'apothème, 4,33 divisé en 2. Ça donne 64,95 décimètres
carré. En troisième, on veut l'aire du rectangle. Donc, l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. La base, elle est de 5 fois 2, ça donne 10, 10, 20 carré. Et en quatrième, on fait notre calcul de notre probabilité, de notre partie achevée. Donc, la probabilité de notre partie achevée, je ne l'écrirai pas au complet dans la parenthèse. Donc, j'utilise ma formule qui est en haut, puisque sinon, je vais manquer de place. 64,95 moins 10 sur 64,95. Ça nous donne environ 85 %. Donc, la probabilité géométrique de celui-là était celui qui était le plus dur. Ça arrive dans les examens quand on vous demande d'écrire que la formule en mots. Maintenant, dans une probabilité géométrique à 3 dimensions, le 6 janvier de chaque année a lieu la fête des rois. Lors de cette fête, la tradition est de faire cuire un gâteau en déposant une fève à l'intérieur. La personne qui obtient la fève a déclaré le roi ou la reine du jour. Si je mange un morceau cubique de 8 cm de côté, quelle est la probabilité que j'ai la fève dans la part du gâteau? Donc, ta probabilité de gagner, donc de le manger, ça va être égal au volume du morceau sur le volume total du gâteau. Donc, si je calcule mon volume, le volume, je peux calculer le volume du morceau. C'est égal à longueur fois largeur fois hauteur, 8 fois 8 fois 8 ou côté fois côté fois côté, ce qui donne 512 cm3. Maintenant, il faut calculer le volume du gâteau, qui va être égal à longueur fois largeur fois hauteur. Ça me donne une chance. Donc, ça donne 30 fois 20, donc l'aire de la base fois la hauteur, fois 8, ce qui me donne 4800 cm3. Je suis rendue à calculer ma probabilité, 512 sur 4800, ce qui me donne 8 sur 75 ou 10,67 %. Voilà pour ce qui en est des probabilités en troisième secondaire. Si tu as des questions, tu consultes ton enseignant.